dans cette paracha, Yitzhak, il pense qu'il a affaire à Esav, qui va donner la bracha à son aîné Esav, et en vérité, vous le savez, il s'agit de Yarakov. Et le texte dit, Vayomer Yitzhak el Beno, Yitzhak il dit à son fils, Mazé miarta limso beni. Vous savez que Yitzhak, avant de faire la bracha qu'il voulait donner à son fils Esav, il lui a demandé au préalable d'aller chasser un gibier et de lui préparer à manger. Et là, il se trouve que Yarakov, il arrive très rapidement, et donc Yitzhak, il est un petit peu perplexe, il lui dit, Mazé miarta limso beni, comment ça se fait que tu as fait aussi vite pour préparer à manger, pour trouver le gibier, pour le chasser, etc. Vous savez comment ça s'est fait. C'est Rivka, c'est sa mère qui a tout fait. Mais lui, Yitzhak, il a cette question. Vayomer ki ikra Hashem Elokecha lefanai. Et là, Yarakov, il lui dit, non, en fait, c'est Hashem qui, par un concours de circonstances, il a fait en sorte que tout arrive au bon moment et que grâce à Dieu, voilà, il m'a fait gagner beaucoup de temps. Ok. Ça, c'est le sens simple. Le Midrash, sur ce verset, il nous dit, dans le Midrash Rabbah, à propos de Mazé miarta limso beni, il explique un peu l'intention qu'avait Yarakov Avinu vis-à-vis de son père. Qu'est-ce qu'il voulait lui signifier? Il lui a dit, Im les zivukra, im silecha, si déjà, en ce qui concerne ton zivug, c'est Yarakov qui parle à son père, si déjà, en ce qui concerne le fait que tu rencontres ta destinée, en l'occurrence c'était Rivka, pour Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tout de suite ça se fasse. Certes, il avait 40 ans, mais le texte nous dit, Akrena lefanai hayom, lorsque Eliezer, il est arrivé, il a dit, voilà, fais en sorte que Rivka, elle vienne aujourd'hui. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Rivka, elle est venue le jour même où Eliezer, il s'est présenté devant le puits. Ouais, donc ça s'est fait rapidement. De plus, la Torah nous dit, à la fin de Parashat Sarah, c'est marqué que Vayetse Yitzhak la Souar Basadeh. Yitzhak, il est sorti pour aller, nous disent les Chachamim, pour aller prier dans le champ. Et de là, on apprend que Yitzhak, il a institué la prière de Mincha. Vous savez, celle qui est avant juste Arvit, avant la tombée de la nuit. C'est Yitzhak qui l'a institué. Et c'est marqué que tout de suite, il est parti pour prier, et il a levé les yeux, et il a vu les Veine Gemalim Ba'im. Il a vu les chameaux qui arrivaient. Sous-entendu, Rivka, qui venait d'arriver. C'est-à-dire qu'il a à peine fini de prier, il lève les yeux, hop, sa prière, elle est exaucée. A priori, il priait pour qu'il se marie. Et donc, sa prière, elle a été exaucée. Et hop, Rivka était déjà là. Et donc, ça, c'est ce que Yarakov voulait lui dire à son père. Il lui dit, sache que pour ton mariage, tu as à peine prié, entre guillemets, et tout de suite, elle est venue. Rivka, elle s'est présentée. Ouais. Et donc, il lui dit, si ça c'est vrai pour ton mariage, lema chalcha alachat kama vekama, alors pour ta subsistance, pour ton manger, à plus forte raison. C'est-à-dire que le Midrash, il est en train de dire, Yarakov, voilà ce qu'il voulait dire à son père Yitzhak, il voulait dire, si déjà Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu rencontres ta femme rapidement, que tu pries, tic-tac, elle arrive, d'accord, sans que tu aies besoin de multiplier les prières, etc., que Eliezer, que vous savez tous un peu ce qui s'est passé avec Eliezer, tous les miracles qu'il y a eu pour qu'il rencontre immédiatement la bonne personne. Alors, à plus forte raison, ici, tu m'as demandé d'aller chasser, de récupérer un gibier, de le préparer. Eh bien, Hachem, il a fait en sorte que tout ça, ça se passe très vite. Voilà ce qu'a dit Yarakov à son père, Yitzhak. Est-ce que ça va? Top. Alors, ça ne devrait pas y aller. Ça ne devrait pas aller, plutôt. Vous savez pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, Masechet Psachim, page 118, elle dit quelque chose que vous connaissez tous, Kashin Mezonotav chez la dame, Kekriyat Souf. Il est aussi difficile pour Akadosh Baruch Hu d'accorder la subsistance à une personne que de séparer la mère des gens. Vous le savez. Ça va. Ça, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend d'un verset des Teilim, ou plutôt d'un chapitre de Teilim, le chapitre numéro 136. C'est marqué Noten Nechem Lechol Basar, Ki Lerolam Chazo. Il donne le pain à toute chair, Ki Lerolam Chazo, parce que sa bonté, elle est éternelle. Quelques versets juste au-dessus, toujours dans le même Perek de Teilim, c'est marqué Les Gozer Yamsouf Ligzarim, Ki Lerolam Chazo. Tu as séparé la mer des joncs en deux, Ki Lerolam Chazo, parce que ta bonté, elle est éternelle. Chachamim, ils disent dans la Gemara, ils disent du fait que on a la même terminaison, Ki Lerolam Chazo, eh bien les deux prémices, les deux premières parties de versets sont à mettre en équivalence.
C'est-à-dire qu'il est aussi difficile d'accorder la subsistance à une personne, noten lechem lechol basar, tu donnes le pain à toute chair, que les gozam yamsouflik zarim, que de séparer la mère des gens en deux. Maintenant, on a une autre Gemara, Masechet Sota, page 2, tout début, qui nous dit Kashin les uvugan chez la dame, Kikriat Yamsouf. Il est aussi difficile de faire rencontrer deux personnes qui sont destinées à se rencontrer que d'ouvrir et de séparer la mère des gens. À ce point. Oui. Elle dit comme ça la Gemara, Masechet Sota, tout début, page 2. Donc, si on suit les équivalences, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté aussi difficile d'ouvrir la mer rouge, la mer des joncs, c'est aussi difficile d'ouvrir la mer des joncs que d'accorder la subsistance à une personne, que de la faire rencontrer. de faire rencontrer son zivouk, son mazal. C'est-à-dire que tout ça, Certificat. ces trois faits, ils ont exactement le même niveau de difficulté. Difficulté. Or, le Midrash, c'est pas ce qu'il disait. Le Midrash, il disait qu'il est plus simple d'accorder la subsistance à une personne que de lui faire rencontrer sa moitié. C'est ce qu'il lui a dit Yaakov à Yitzhak. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait rencontrer Rivka de manière aussi rapide, à plus forte raison qu'il va te donner à manger et il va t'accorder ta subsistance aussi rapidement. À plus forte raison, sous-entendu, il est plus simple d'accorder la parnassa à une personne que de le marier. Ça, c'est le Midrash. Mais la Gemara ne dit pas ça. La Gemara, elle dit les trois, c'est équivalent. C'est aussi difficile que d'ouvrir la mer des joncs que d'accorder un zivoug à une personne ou sa parnassa. Donc on a ici une contradiction entre le Midrash qui nous dit qu'il est plus simple d'avoir une bonne parnassa que de se marier vis-à-vis de la Gemara qui nous dit non, en fait c'est la même difficulté, c'est exactement le même problème. Ça va? Super. Ça, c'est le premier point qui est soulevé par le Zerachim Shon. Deuxième point, aucun rapport, c'est à propos de Eliezer. Vous savez que Eliezer, il a été mandaté par Abraham Avinu pour choisir une épouse pour son maître Yitzhak, le fils de son maître Abraham. Ça va? Très bien. Il arrive près d'un puits, et là, il dit Ve'aya Nahara Asher Omar Elea, la jeune fille. Qui me donnera à boire. Exactement. Asher Omar Elea, Atina Chader, à qui je dirai penche un petit peu ta cruche, Ve'eshte, que je bois, Ve'amerachete, il me dira bois, et non seulement toi tu bois, Ve'gam Gemalecha Ashke, même tes chameaux je ferai boire, etc. Ota, Ochachta le Ravdecha li Yitzhak. Elle, ce sera une preuve que tu l'as désignée pour ton serviteur Yitzhak, ou Vaïda qui resta Chesed et Madoni, etc. Bon. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Terem, Kila les Daber, tout de suite, il n'a même pas eu le temps, Eliezer, de terminer sa prière à Akadosh Baruch Hu. Il a à peine fini sa prière, qu'Akadosh Baruch Hu l'a exaucé, et directement Rivka elle est venue. Vous appelez ça comment en bon français? C'est une drôle de coïncidence quand même. Ah, vous appelez ça une coïncidence? Non, ça ferait une drôle de coïncidence quand même. Et donc en bon français, il y a un terme pour cela, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui, un miracle. On est d'accord? Tous? Bien sûr. Ah oui. Alors, on compte, c'est un miracle. Eliezer il dit, je t'en supplie, j'arrive à la source. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait une fille de la maison de la famille de Abraham qui vienne. Moi, je veux lui dire, voilà, je t'en supplie, donne-moi un petit peu d'eau. Et non seulement lorsque je veux lui dire ça, elle va donner à boire à tous les chameaux, etc., etc. Surtout que chameau, ça boit. C'est un gros miracle. On est d'accord? Ou un hasard. Hein? C'est pas le Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, vous savez qu'on a un grand principe dans le judaïsme qui revient de nombreuses fois dans le chasse, que ce soit dans Masechet Psachim. Une chose à Dieu deux fois. Hein? Quand une chose à Dieu deux fois, c'est que. Plusieurs fois. Au moins dans Masechet Psachim, page 64b, Masechet Taranit, page 20b, qui nous dit En Somchim Alanes. On ne s'appuie pas sur un miracle. Il est interdit de se mettre dans une situation où on va compter sur un miracle d'Hachem pour s'en sortir. On n'a pas le droit de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le risque de faire la chose. Exactement. On n'a pas le droit de se mettre nous-mêmes dans une situation où, pour s'en sortir, on a besoin d'un miracle d'Hachem. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ça s'appelle, en hébreu, En Somchim Alanes. On ne compte pas sur un miracle. Si c'est ainsi, comment ça se fait que Eliezer, il a agi en demandant, en exigeant d'Akadosh Baruch Hu un miracle?
il s'est pointé devant le puits, il a dit, Hachem, regarde, je vais te dire comment on va procéder. Tu vas m'amener une fille, je vais lui demander, allez vas-y, serre-moi un petit peu d'eau, et lorsqu'elle aura servi à tous les chameaux, ce sera le signe que c'est elle. Comment ça se fait qu'il se permet une telle chose? Alors que En Samchim Alanes, c'est la Gemara, elle dit, tout début de Taranit, page 4, elle dit, il y a 3 personnages dans l'histoire qui ont fait des demandes à Hachem, Shelo Kaugan, qui n'étaient pas convenables. L'un d'entre eux, alors les 3, donc l'un d'entre eux c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, le deuxième c'est Shaoul, le roi Saül, le roi Shaoul, Il a fait. et le troisième c'est, ouais, vous l'avez dit, Yiftar. Ouais. Voilà. Et pourquoi? Parce que Eliezer, il a dit, la première fille à qui je dis, donne-moi un peu d'eau, et elle accepte, et elle donne à boire également au chameau, c'est elle qui sera désignée comme étant l'épouse de Yitzhak. Dit la Gemara, et si jamais elle est boiteuse, si jamais elle est aveugle, il aurait été obligé de la marier à Yitzhak. Donc il a fait une demande chez Lokaugan qui n'est pas convenable. Et c'est marqué, il y en a 3 qui ont fait ce type de demande, il y en a 2 où Akadosh Baruch Hu, il a tout de même répondu favorablement, dont Eliezer, puisque finalement c'est Rivka qui est venue, et Rivka, elle n'était pas Chas v'Shalom, ni boiteuse, ni aveugle, etc. Et il y en a un où Hachem, il n'a pas répondu favorablement, c'est Yiftar. On connaît l'histoire avec Yiftar, où il a dit, la première personne qui sort de ma maison, lorsque je vais rentrer, je te l'offre. Et c'est sa fille qui est sortie, et donc il a dû... C'est bien. Voilà. Mais en tout cas, la question, elle est là. Comment Eliezer, il a pu exiger d'Akadosh Baruch Hu un miracle, alors qu'on ne procède jamais ainsi? Réponse. Il y a certains sages qui disent, tout simplement parce que lui, il a fait le voyage depuis la maison de Abraham jusqu'à Aram Naharaim, l'endroit où vivait Rivka. C'est une plaque de. Ouais, c'est la plaque. Ah, c'est la plaque. Il a fait ce voyage-là le même jour. Il est arrivé à destination le même jour où il est parti, alors que normalement ça devait prendre plusieurs jours. Et donc, il y a eu ce que l'on C'est appelle, un miracle, ça. voilà, il y a eu un miracle, ce qu'on appelle en hébreu Kfitsat Haaretz dans le langage de Rashi. En hébreu plus moderne, on appelle Kfitsat Aderer, c'est-à-dire un raccourcissement, on va dire, de la distance, comme si la terre s'était contractée sous ses pas. Et donc, puisque Eliezer, il a vu qu'on avait déjà fait pour lui un miracle à ce sujet-là, puisqu'il est en mission pour aller chercher une femme pour Yitzhak, donc il s'est dit, je suis en mesure de demander un autre miracle. Puisqu'on m'a déjà fait un miracle, alors autant en demander un autre. Oui, mais après, c'est une chose, m'accuser, ça, c'est en dit l'autre. Oui, non mais il s'est dit, si déjà on m'a fait un premier miracle, c'est que Hachem il est avec moi. Allez, j'en profite. Et donc il a dit, bon bah si c'est ça, je peux lui demander tout ce que je veux. En lien avec la recherche d'une épouse pour Yitzhak. Mais ça, cette réponse-là, on peut la repousser. Pourquoi? Parce que la 5e Mishnah du 5e Pérec de Havot nous dit qu'il y avait 10 miracles permanents dans l'enceinte du Beth Amikdash, Et dans le temple. Dans le temple de Jérusalem. Il y avait des miracles permanents. Permanent. C'est-à-dire, on allait là-bas, on était habitué aux miracles là-bas. Le pain est jamais. Voilà, il y en a 10. C'est la Mishnah, voilà, exactement. La fumée. Là, ça, c'est la Mishnah. Pour autant, la Gemara, Masechet Psachim, elle rapporte une discussion. C'est page 64b. Vous savez que veille de Pessah, tous les Juifs, ils allaient dans la Hazara, dans la cour du temple, pour faire le Korban Pessah, le sacrifice pascal en français. Ils allaient pour faire la Shrita, etc. Et du coup, ce qui se passait, c'est que, nous dit le texte, quand le quota il était arrivé, les portes devaient se fermer. Maintenant, il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que les portes se fermaient par miracle, toutes seules, quand le quota il était arrivé, du nombre de personnes max que pouvait contenir la Hazara, ou alors c'était aux Lévi'im d'aller et de fermer les portes? Abaye et Rava. Abaye, il dit, il y a un miracle, et on compte là-dessus, c'est-à-dire nous on fait rien, on laisse les gens rentrer, et lorsqu'il y aura, ce sera max, quoi, ça sera au complet, eh bien les portes elles vont se refermer toutes seules. Ça c'est l'avis de Abaye. Rava dit non, pas du tout. Il dit c'est aux Lévi'im d'aller, de fermer les portes quand ils sentent que ça y est, on est au complet. Et là, l'halakha était tranchée par le Rambam dans Ilchot Korban Pessah, chapitre 1, halakha numéro 11, que la halakha suit Rava. C'est-à-dire que non, c'était à nous, aux Lévi'im, de fermer les portes du Echal lorsqu'on sentait qu'il y allait avoir trop de monde.
Ok? De là, on peut réfuter un petit peu la première réponse vis-à-vis de Eliezer. À savoir que même dans l'endroit du Beth Amikdash, qui est l'endroit où il y avait 10 miracles permanents, c'est l'endroit où on est habitué aux miracles. Ouais? Et bien même dans cet endroit-là, En Somchim Alanes, on ne compte pas sur un miracle supplémentaire. L'idée, elle est que même dans l'endroit du temple où il y a des miracles permanents et on les voit, et bien même là-bas, le principe de En Somchim Alanes, on ne compte pas sur ces miracles-là, s'applique. Et la halakha a été tranchée ainsi. Donc, Eliezer, bien qu'il ait eu un premier miracle, certes, qui lui a permis d'aller jusqu'à Aram Naharayim très rapidement, il n'a pas le droit, a priori, d'exiger un autre miracle. Parce que ce principe, il s'applique. Ça va? Alors regardez, et là on va découvrir un principe extraordinaire qui nous explique que lorsque la mission, entre guillemets, elle est pour le bien du public, on appelle ça les Tzorer Rabim, elle est pour la collectivité, alors à ce moment-là, Moutar Lismor Alanes. À ce moment-là, il est permis de compter sur un miracle. Lorsqu'on agit, de le demander. ouais. Ah oui, quand c'est pas pour Lorsqu'on nous, agit pour le bien de la collectivité, d'un tsibour, d'un public, d'un ensemble d'individus, alors il est permis, ce principe-là de En Somchim Alanes ne s'applique plus. Et il est permis de, entre guillemets, de demander à Hachem qu'il nous fasse un miracle. Et de compter là-dessus. Et ça, vous savez d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend de la Gemara Masechet Ta'anit, page 21a, à propos d'un fameux personnage qui s'appelle Nahum Ish Gamzu. Vous avez entendu parler de lui? C'était l'un des maîtres de Rabbi Akiva. Toute sa vie, il disait Gamzu Letova. À chaque fois qu'il lui arrivait une galère, il disait Gamzu Letova. Même ça, c'est pour le bien. C'est pour ça que finalement, on l'a appelé Nahum Ish Gamzu, l'homme qui disait Gamzu. Chaque fois, ça aussi, c'est bien. Ok? Eh bien, une fois, les Béné Israël devaient envoyer un émissaire pour, entre guillemets, offrir des cadeaux au César. Ils se demandaient qui on peut bien envoyer pour offrir ce cadeau-là. Et finalement, ils sont concertés et ils sont mis d'accord sur le personnage de Nahum Ish Gamzu. Parce qu'il s'est dit, puisque lui, il est habitué au miracle, eh bien, on espère que tout va bien se passer avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné un coffret avec plein de pierres précieuses. Et ça, c'était le cadeau qu'il devait offrir au César. Ok? Bon, très bien. Il part, il va sur la route. Et évidemment, à un moment donné, il est obligé de s'arrêter dans une auberge. Il passe la nuit là-bas. Et là-bas, les gens de l'auberge, ils lui ont volé des pierres précieuses qui se trouvaient dans son coffret. Et à la place, pour pas que ça se sente, d'accord, ils ont rempli le coffret par de la terre. Et là, il y a deux versions dans la Gemara. Il y a une première version dans la Gemara où on nous dit que le lendemain matin, Nahum Ish Gamzu, il s'en est rendu compte. Il a ouvert le coffret et il a vu que toutes les pierres ont été volées et à la place, ils ont mis de la terre. Et tout de même, nous dit la Gemara, il a pris le coffret, il n'a pas fait demi-tour. Il n'est pas retourné chez les Béné Israël et de nouveau aller chercher les pierres précieuses, etc. Non. Il est parti direction l'empereur. Et il arrive devant l'empereur, il lui offre le coffret. Vous imaginez la tête de l'empereur, il ouvre le coffret, il voit de la terre. Il dit, vous êtes des fous les juifs, vous êtes des malades. Vous cherchez quoi là? Et là, l'empereur, il voulait tuer tous les juifs. À ce moment-là, Nahum, il a dit Gamzu Letova. Même avant, quand on lui a piqué les pierres, il avait dit aussi Gamzu Letova. Il a dit ça aussi c'est pour le bien. Il a dit je vais tous vous tuer, hein. Vous allez tous y passer. Gamzu Letova. Ça aussi c'est pour le bien. À ce moment-là, nous dit la Gemara, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, il est apparu sous la forme d'un des ministres et il a dit à l'empereur, vous savez, cette terre-là, peut-être que c'est la terre qu'Abraham il a utilisée pour se battre à un moment donné dans sa vie. Et cette terre-là, c'est marqué qu'elle se transforme en épée et elle se transforme en flèche. La Gemara nous dit, Masechet Ta'anit, que les Romains, ils avaient du mal avec un village d'irréductibles. Ouais, de là, je pense que c'est né l'histoire d'Astérix. Ouais. C'est marqué comme ça. Ah ouais. Il y avait marqué, Masechet Ta'anit, page 21. C'est marqué qu'il y avait un village d'irréductibles, ils n'arrivaient pas à les conquérir. Eh bien, ils ont utilisé cette terre-là que leur a offerte Nahum Ish Gamzu
pour les conquérir et ça a marché. Et effectivement, la terre elle s'est transformée en épée et en flèche et comme ça ils ont pu conquérir ce village qu'avant ils ne pouvaient pas. C'est un miracle. Ça, c'est d'après la première version de la Gemara, comme quoi Nahum Ishgamzu, il savait au matin, lorsqu'il s'est levé, il savait pertinemment que les pierres elles ont été remplacées, et tout de même il a décidé d'aller voir l'empereur. Mais il y a une autre version qui est rapportée par le Maharsha qui dit il ne savait pas. C'est-à-dire que lui, il s'est levé de bon matin, il a pris son coffret, il est parti vers l'empereur, et c'est lorsque l'empereur il a ouvert le coffret qu'il a découvert qu'il n'y avait pas les pierres précieuses. Et de nouveau, Eliyahu il est venu, etc. Il a expliqué comme on a raconté. Ok? Il y a deux versions. Et donc d'après la première version, la première version c'est celle du Iyon Yarakov. Et il dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que Nahum Ishgamzu, il a eu la folie de se dire, moi je vais aller vers l'empereur et je vais lui présenter ce coffret de terre. Nahum, il ne savait pas qu'il y allait avoir Eliyahu Hanavi qui allait venir et qui allait lui dire peut-être que c'est la terre d'Abraham, etc., qui allait transformer la terre en épée et en flèche. Il répond le Iyon Yarakov, puisque lui, il a agi pour le bien de tout le peuple juif, alors il pouvait compter sur un miracle. Et ainsi a été fait. Il y a eu un miracle qui a été fait pour lui. Parce que il a agi pour qui? Pour la collectivité. C'est de là qu'on apprend que lorsque c'est pour la collectivité, Moutar l'ismor à la nesse. Il est permis de dire à Akadosh Baruch Hu, si on en a besoin, ben voilà, j'attends un miracle. Mais il le savait qu'on arrive vraiment devant. Non, il ne savait pas que précisément ça allait se transformer en épée ou quoi, mais il est parti en se disant, Hachem, il va me faire un miracle. Pourquoi? Parce que je vais pour représenter les Juifs et pour les préserver d'un malheur, etc. Le but c'était de soudoyer l'empereur pour pas qu'il embête les Juifs. Donc puisqu'il a agi pour le bien du peuple juif, il s'est dit même c'est pas grave. Il aurait très bien pu retourner chez les Juifs, reprendre des pierres précieuses et aller voir l'empereur. Il a dit non, je fais pas demi-tour, j'y vais. Et j'attends un miracle. Il avait de la Kavana, lui. Ah bah oui, il faut y croire. Hein. Il faut y croire un tout petit peu. Ça, c'est vrai. Et pourquoi? Pourquoi ça marche ainsi? Parce que lorsque, effectivement, le miracle, il est fait pour la collectivité, pour un ensemble d'individus, eh bien, on peut se dire que le miracle qui va être fait, il n'est pas si extraordinaire que ça. Vous savez pourquoi? Parce que chacun d'entre nous avons des mérites. Et si on somme tous les mérites de tous les individus qui forment cet ensemble, bah finalement, et qu'on compare par rapport au miracle qui va être fait, ça se vaut. Il y a une différence, c'est pas énorme. En fait. Disons que l'ensemble des mérites vient contrebalancer le miracle qui va être fait. En revanche, lorsqu'on est tout seul, qui peut se dire, moi j'ai les mérites suffisants pour exiger d'Akadosh Baruch Hu qu'il me fasse un miracle? Et quand bien même il le ferait, c'est marqué que ça nous prend sur les mérites que l'on a. On retire des mérites pour que le miracle y soit fait. Jamais j'irai me mettre dans une situation pour dire à Hachem, fais-moi un miracle. Non. Ah, mais ça c'est très fréquent. Hein. Imaginez une personne. Un petit coup de main. Une personne, elle est dans ses études, d'accord? Maintenant, elle n'a pas bossé toute l'année. Ah ouais. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Ouais. Je connais des gens comme ça, mais par contre, eux, c'était des génies. Vraiment. Ils n'allaient jamais en cours. Jamais. Quand je vous dis jamais, témoin. Ils ne sont jamais allés en cours de la matière en question. Ils n'ont jamais ouvert le livre et ils n'ont jamais fait les exercices. La veille de l'examen, j'étais témoin. Je les ai vus ouvrir pour la première fois le polycopier et découvrir la matière. Ils découvraient la veille, mais vraiment, quand je vous dis la veille, c'est la veille. C'est-à-dire, moi j'étais en train de réviser, etc. Et lui, il découvrait. Ça pour moi, bon lui il avait de très 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 grandes facilités, finalement il s'en est très bien sorti. Mais je veux dire, pour une personne standard, ça s'appelle compter sur un miracle. Et de dire après, bah c'est bon ça va passer, Hachem il va me donner la moyenne. Non, t'as rien fait, tu viens, tu te présentes à l'examen, Hachem il va me donner, Hachem il va me donner. Bah, c'est ça. Tu te mets dans une situation où tu dis, bah Hachem il va faire un miracle. Ça c'est un miracle, ça s'appelle un miracle. T'as rien fait toute l'année et tu te pointes à l'examen et tu dis, ouais mais Hachem il va me donner l'examen, c'est sûr. Ça s'appelle Soprim Alanes. Mais là, il faut rêver quoi.
C'est un exemple, je vous dis. Regarde, tu es dans une maison. La maison, elle prend feu. Il n'y a pas d'issue. Ah, Chazak. Il n'y a rien. Tu ne peux pas sortir. Là, tu vas demander un miracle. Oui, non, une fois qu'on y est, attention. Une fois qu'on y Une fois qu'on y est, voilà, on est dans la maison, il y a le feu. Ouais. Eh bien, si on ne peut plus rien faire, évidemment qu'on va prier. Mais celui qui va dire, moi je reste dans la maison. Moi je reste dans la maison, Hachem il va me délivrer. Ah non. Eh ben, c'est ça, En Somrim Alanes. Lui il dit, moi je reste dans la maison, Hachem il va me sauver. Il y aura un miracle. Ça marche. Mais c'est ce qui s'est passé avec, comment ça s'appelle avec Haran, le frère de Abraham Avinu. Abraham Avinu, ils l'ont mis dans la fournaise. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il s'est rebellé face à Nimrod, il a dit, voilà, il y a un seul Dieu, etc. Lui, il a été sauvé, il y a eu un miracle. Son frère, il a dit, ah c'est magnifique, puisque Abraham il a été sauvé, moi je vais faire pareil. Alors Nimrod il lui a dit, vas-y rentre, il a dit, aucun problème, moi je vais rentrer, comme mon frère il a été sauvé, moi aussi je vais être sauvé. Il comptait sur le miracle, puisqu'il a compté sur le miracle, il n'a pas été sauvé. Il a brûlé. C'est intéressant ça. Pourquoi? En somrim alanes. Il ne faut pas compter sur les miracles. Très bien. Magnifique. Alors regardez, maintenant on va essayer un petit peu de répondre aux questions qu'on a posées. Donc on a expliqué que lorsqu'on agit pour la collectivité, alors oui, il est permis justement de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse un miracle. Maintenant, regardez l'histoire de la Hazara, c'est-à-dire la cour du temple. Veille de Pessah, quand tout le monde allait dans la cour du temple pour offrir le Korban Pessah, pour faire la Shrita, etc. là-bas. Ok? Eh bien là-bas, on pourrait se dire, ça concerne la collectivité, c'est tous les juifs. Non. Pour autant, le Rambam, il a tranché, c'était quoi la halakha? C'était aux Lévi'im de fermer les portes du Echal. Et on ne s'appuyait pas sur le fait que peut-être il y aurait un miracle qui ferait que lorsque il y aurait le nombre de personnes atteintes, on ferme les portes. Non. Les portes se ferment automatiquement. Parce qu'on peut les fermer. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, il appelle ça comme ça, Ayan Nikra Nes de Yachid. Ça s'appelle un miracle pour un particulier et pas un miracle pour la collectivité. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, pourquoi on fermait les portes? C'est quoi l'idée? C'est qu'une fois dans l'histoire, il y a eu un Pessah où il y a eu tellement de monde qui sont rentrés qu'il y a un vieux, c'est marqué comme ça dans la Gemara, un Zaken, il a été écrasé. Il est mort. Et on a appelé une fois dans l'histoire, et on a appelé ce Pessah, Pessah Meuchin, le Pessah des écrasés. Parce qu'une fois, au temps de Hillel, dans l'histoire, une personne, elle est morte. Depuis, ils ont dit, quand il y a trop de personnes, quand il commence à y avoir trop de personnes, on ferme les portes. Donc ça s'appelle un Nes de Yachid, de peur qu'il y en ait un particulier, il meurt écrasé. Donc ça s'appelle un miracle pour un particulier, pas un miracle pour une collectivité. Vous avez compris? Ouais. C'est la raison pour laquelle, pour la Hazara, bien que c'était l'endroit où il y avait des temples, où il y avait des miracles toute la journée, puisqu'on était dans le temple, pour autant, le principe En Somrim Alanes, il s'applique parce que là-bas aussi, c'est un miracle pour un particulier. Et pour un particulier, on n'a pas le droit de demander des miracles. C'est la raison pour laquelle, même dans la cour du temple, on ne comptait pas sur le fait que les portes se ferment toutes seules. On demandait aux Lévi'im de fermer. Maintenant, pour Eliezer, qu'en est-il? A priori, ça concerne une personne. Qui? Yitzhak. C'est vrai que, ouais. On cherche une épouse pour Yitzhak. Oui. Eh bien, nous dit la Gemara, pas du tout. Masechet Rosh Hashanah, page 32, et nous dit que non, ça concerne toute la collectivité. Vous savez pourquoi? À Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il y a une partie qui s'appelle les Zichronot, les souvenirs. Ouais. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que dans la Gemara, il y a deux avis. Il y a l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbi Yossi. Et selon Rabbi Yossi, à chaque fois que vous trouvez le mot pakad dans la Torah, c'est un langage de zichronot. Ça rentre, c'est inclus dans les zichronot que l'on mentionne dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Pakad, ça veut dire qu'Hachem, il se souvient. Il s'est souvenu au passé. Et en l'occurrence, pour Sarah, c'est marqué Vachem pakad et Sarah. Hachem, il s'est souvenu de Sarah, comme quoi elle était stérile, etc. Et il a fait en sorte qu'elle ait un enfant, Yitzhak. Et il nous dit, Afalgav des Pikadon des Yachidou, c'est vrai que on se souvient d'une personne, on se souvient de Sarah, c'est tout. Mais tout de même, nous dit la Gemara, Kevan Deatu Rabbi Mine, Kerabim Damia. Puisque Sarah, elle va donner naissance à Yitzhak, et tous les béné Israël vont sortir de Yitzhak, ici, on est en train de jouer l'avenir de tout le peuple juif.
c'est la raison pour laquelle c'est pas un miracle pour un individu. Là, on fait un miracle en fait pour tout le peuple juif. Comme ça dit la Qui va Gemara. venir après. Ouais. C'est la raison pour laquelle, à la Nes, Mishum Shayak Mones des Rabim, Deatou Rabim Mine, c'est la raison pour laquelle Eliezer, il a pu demander devant le puits un miracle, parce que en fait, c'était pas un miracle pour un particulier. C'était un miracle qui concernait toute la collectivité, tout le peuple juif. Parce que de Yitzhak, nous, on est tous les descendants de Yitzhak. Eliezer, lorsqu'il allait chercher une épouse pour Yitzhak, c'est pas simplement une épouse pour un individu. Là, il est en train de former le peuple juif. Donc ça concerne tout le peuple juif. Donc lui, il peut exiger d'Hachem un miracle. Ok. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question du Midrash. Im les ivukra im silecha. Vous savez, Yaakov, il avait dit à Yitzhak, si déjà Akadosh Baruch Hu, il t'a fait rencontrer Rivka très rapidement, parce que à peine t'as prié, tout de suite t'as levé les yeux, elle était déjà là. Il a à peine fini de prier, elle était en face de lui. Vous imaginez un peu l'histoire? Donc il lui a dit, si déjà pour te marier, Hachem il a répondu au tac, alors pour ta nourriture, évidemment qu'il va te l'amener aussi rapidement. Ça, c'était la réponse de Yaakov à son père Yitzhak. En fait, c'était quoi l'idée? Il dit le Zera Shimshon, Mishum Deatu Rabbi Minar. Lorsque tu t'es marié, tu vas former le peuple juif. Donc tu vas avoir énormément de descendants. Ça concerne une collectivité. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu vas avoir Yaakov, mais tu vas aussi avoir Esav. Et Esav, avec tout son lot de Récharim qui vont venir après lui. Malheureusement, c'est ça. Donc, on a fait un miracle pour toi, bien que de cette union va sortir Esav qui est un Rachar, et de Esav va sortir encore de nombreux Récharim. Voilà ce qu'il doit dire Yaakov. Et pour autant, tu as fait un miracle. Alors, à plus forte raison, pour cette nourriture, que de cette nourriture, tu vas faire des brachot que pour Israël, et pas pour toute la descendance de Esav, à plus forte raison que pour cette nourriture-là, Hachem, il a fait en sorte que ça vienne aussi rapidement. Pourquoi? Parce que là, ça concerne toute une collectivité, certes, mais ça concerne tout Israël, qui comprend en majorité des tzadikim. Est-ce que vous avez compris le raisonnement de Yaakov Avinu? Je vous le répète, il disait, si déjà, pour ton mariage, où allait sortir Esav, qui est un rachar, Hachem, il a fait un miracle, pour la nourriture, que grâce à elle, grâce à cette nourriture, vont venir les brachot sur Israël, parce que Yitzhak, il lui a dit, donne-moi à manger, comme ça, je vais pouvoir être joyeux et je vais pouvoir faire des belles brachot. Et donc, ces brachot vont revenir à Israël et pas au Récharim. Et ça, c'est Sorer Gadol l'Arabim, c'est un grand besoin qui concerne toute la collectivité, à plus forte raison que pour ces brachot-là et pour se manger, Hachem, il va faire en sorte que ça vienne vite et que ça soit plus simple, entre guillemets, que le zivou. C'était ça l'intention de Yaakov Avinu. Mais le problème, c'est que Yitzhak, il pensait qu'il avait en face de lui Esav. Ce qu'il ne voyait pas. Ouais. Vous vous souvenez? Ah, ça, c'est la réponse de Yaakov. Eh bien, regardez, il explique comme ça. Il dit Im nezivukra. Parce que là, lorsque Yaakov y répond, il faut se dire que Yitzhak, il pensait que c'était Esav qui répondait. Donc, voilà ce qu'il voulait lui dire. Im nezivukra. Si déjà pour ton zivug, pour Rivka, Mishum deatu rabim mina achafakal shatit latzet mimcha namir et sharim arbe. C'est vrai qu'il va sortir beaucoup de descendants et il y aura beaucoup de Récharim dans ce lot-là. Les ma'achalcha, klomar les ma'achalze, pour cette nourriture-là, chez Kavanatecha et les à côté, nous véligrov sharacharim yachzeru bitshuva. Grâce à cette nourriture, les Récharim ils vont faire teshuva. C'était ça l'intention de Yitzhak. Lui, il voulait que, en offrant cette nourriture-là, ça lui donne la possibilité de faire des brachot à Esav. Ces brachot-là vont lui donner une facilité dans sa parnassa, dans son travail, sans fatigue, de telle sorte que il aura le cœur à faire teshuva. Lorsqu'il va voir toutes les bontés d'Hachem, que partout où il met la main, il a la bracha, Esav, il va se dire, en fait, il y a Kadosh Baruch Hu, il voudra faire teshuva, il voudra revenir dans le droit chemin. C'était ça l'intention de Yitzhak. C'est pour ça qu'il voulait lui donner les brachot. Et donc voilà. Donc il lui a demandé de préparer cette nourriture-là à son fils Esav. Donc c'est ça qu'il voulait lui dire. Il voulait lui dire, si déjà, pour ton mariage, où il va sortir des Récharim, Hachem il a fait un S, alors pour cette nourriture qui est là pour faire en sorte que tous les Récharim fassent teshuva, alors à plus forte raison, Kadosh Baruch Hu, il va faire un S, il a fait en sorte que ça vienne aussi vite. Voilà, on a appris beaucoup de choses ce soir, je vais faire un bref résumé. On a vu que Eliezer, lorsqu'il va pour chercher une épouse
pour Yitzhak, il a compté sur un miracle. Il a détaillé à Hachem comment, en fait, il allait savoir que c'était la bonne personne pour Yitzhak. Il lui a dit voilà, il faut absolument qu'elle me donne à boire, elle donne à boire aux chameaux, etc., qu'elle vienne de la famille de. Il a demandé le miracle. Voilà. Et le jour même, il lui a dit là, tout de suite, quoi. Bon. Et on s'est posé la question comment ça se fait que Eliezer, il exige une telle demande à Kadosh Baruch Hu, alors que normalement, En Somchim Al Hanes, on n'a pas le droit de se mettre dans des situations où on demande des miracles à Hachem. Et on a répondu que ça, c'est vrai pour un particulier. Pour un particulier, oui, on n'a pas le droit d'exiger d'Akadosh Baruch Hu des miracles. Mais lorsqu'on agit pour la collectivité, dans ce cas-là, il est permis de demander. Et maintenant, je réponds à la toute première question. Vous vous souvenez, on avait vu la contradiction entre le Midrash et la Gemara. Le Midrash il disait il est plus simple de donner une parnassa à une personne que de le marier. Ouais. La Gemara dit non, c'est aussi difficile. En fait, c'est vrai, c'est aussi difficile. Mais ça, on parle pour un particulier. Pour une personne lambda, c'est aussi difficile de lui donner sa parnassa que de lui donner, entre guillemets, une épouse. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'on agit pour la collectivité, alors là, on peut demander des miracles. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte de Yitzhak et de Yarakov, il voulait lui dire, puisque toi, de cette union-là, va sortir tous les béné Israël, Eliezer, il a pu exiger un miracle. Et donc, oui, dans ce cas-là, la parnassa devient plus facile à obtenir que le zivoug. Vous avez compris? Parce que pour le zivoug, comme c'était les tzorech rabim, c'était pour toute la collectivité, tu as pu demander un miracle. Donc c'était plus facile de l'obtenir. Mais de manière générale, effectivement, c'est aussi difficile. Donc, de là, on apprend un grand secret pour demander des miracles à Hachem, c'est d'agir pour la collectivité. Voilà, tout simplement. Et je vous quitte là-dessus. Allez, bonne soirée.